En 2016, des images tournées dans un supermarché en Pologne montrent une employée balayant des haricots tombés par terre et remis, comme si de rien n'était, parmi les légumes frais. Cette employée porte un sarrau bleu et jaune qui porte à croire que les images ont été tournées dans un maxi. En 2018, un internaute québécois, Sébastien Duchesneau, reprend cet extrait et l'identifie à la bannière maxi. Aussitôt, le clip devient viral, amassant environ 1 million de vues. Suite à ça, la direction de Maxi a envoyé 2 messages à l'internaute responsable de la publication des images sur Facebook, sans réponse. Soutenant qu'il s'agissait d'un cas de diffamation, elle a demandé le retrait de toute mention ou allusion à la bannière Maxi et à son slogan, mais en vain. De son côté, Radio-Canada a également contacté l'internaute pour avoir son témoignage. L'origine du vidéo n'est pas de moi, c'est une vidéo qui traîne sur Facebook depuis quand même longtemps. Le slogan de M. Matt est très très drôle et puis j'ai profité de la situation pour faire une petite blague et puis malheureusement c'est parti un peu à la dérive. Quelques jours plus tard, un journaliste de RDI présente un reportage sur les faits qui permet à une porte-parole de Loblaw, qui est également propriétaire de la bannière de Maxi, de déplorer cette attaque vicieuse à la marque. Suite aux demandes de Loblaw et à la pression médiatique, Sébastien Duchesneau retire finalement sa vidéo de Facebook. L'équipe de Loblaw choisit de tourner la situation à son avantage en s'en moquant sur Facebook avec un brillant jeu de mots dans une vidéo, Fave News, ce qui lui a valu quelques dizaines de milliers de vues et de nombreuses réactions positives. Bien que Maxi ait vite retourné la situation à son avantage après la publication de la vidéo de l'internaute, cela n'efface pas pour autant le déficit de réputation essuyé par la marque. Le samedi 17 mars 2018, à Tampa, en Floride, l'acrobate Yann Arnaud est décédé après avoir fait une chute d'environ 5 mètres durant la présentation de son numéro lors d'une représentation du spectacle du Cirque du Soleil Volta. Ayant très bien réagi dans une situation qui nécessitait le plus grand doigté, le Cirque du Soleil est parvenu à limiter le déficit de réputation qui en a découlé auprès de ses principaux publics, artistes, acheteurs de billets et partenaires d'affaires. Réveillé dans la nuit de samedi à dimanche, le président du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, a sauté dans le premier avion pour se rendre près de la famille immédiate de l'acrobate décédé et des membres de son organisation en fonction à Tampa. Par respect envers la famille et les acrobates, les représentations suivantes du spectacle Volta ont été annulées. La nouvelle a été diffusée par plusieurs médias à travers le monde, mais il n'y a pas eu de dérapage dans les médias sociaux, malgré la présence d'images du drame sur Facebook et Twitter. Cette bonne gestion de crise est attribuée à Daniel Lamarre, professionnel des relations publiques, qui est à la tête du Cirque du Soleil depuis 17 ans. Monsieur Lamarre fait profiter le Cirque du Soleil de sa grande expertise qu'il a acquis en tant qu'ancien président de cabinet de relations publiques national. Ainsi, il ne faut pas être surpris qu'un processus précis de gestion de crise existe et qu'il soit intervenu lui-même. Daniel Lamarre a priorisé le respect des publics dans sa gestion de crise. Ainsi, avant même son arrivée à Tampa, des psychologues avaient été affectés au soutien de sa troupe. De plus, des messages ont été transmis aux médias traditionnels et sociaux. Ceci a permis de relayer des informations véridiques et transmises par l'entreprise afin d'éviter au maximum que le public soit exposé aux images de la tragédie. Walmart s'est retrouvé sur la sellette au Québec à cause d'un enjeu de société que la multinationale du détail aurait bien voulu et aurait pu éviter. Le jeudi 29 mars 2018, Walmart met fin à son programme d'intégration au travail de personnes handicapées et fait des mises à pied, alors que débute le mois de sensibilisation à l'autisme. Telle une traînée de poudre, les médias de Trois-Rivières, où l'annonce a d'abord été faite, et partout au Québec accordent une importante couverture à la nouvelle. L'animateur bien connu et père d'un garçon autiste, Charles Lafortune, fait une sortie virulente, en lettres majuscules, sur Facebook. Parallèlement, l'animateur enchaîne plusieurs entrevues. Le samedi 31 mars, Walmart présente ses excuses pour la confusion et la déception dans le communiqué suivant. Notre objectif était de trouver d'autres moyens d'aider les personnes dans ces programmes, y compris l'emploi direct. De toute évidence, la façon dont nous avons géré ce changement a créé de la confusion et de la déception, et nous nous en excusons très sincèrement.
Pour la suite, nous travaillerons avec toutes ces personnes, leurs familles et les organismes de services sociaux locaux pour trouver de nouveaux arrangements qui offriront du soutien aux participants, et cela inclut la possibilité d'embaucher directement ces personnes. Cette déclaration reçoit des avis mitigés, notamment de la part du ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, qui met en doute la sincérité de Walmart. Le mercredi 4 avril, dos au mur, le porte-parole de Walmart déclare que l'entreprise souhaite réembaucher les employés des succursales de Trois-Rivières, tout en précisant que le programme qui permettait l'embauche de personnes handicapées restera aboli. L'erreur commise ici par les gestionnaires de Walmart est de faire intervenir les communicateurs lorsque l'entreprise est déjà dans la situation de crise. Légalement, Walmart a tout à fait le droit de se désengager d'un programme d'intégration au travail de personnes handicapées, mais pour éviter des retombées négatives, les gestionnaires auraient dû prévenir leurs communicateurs afin que ceux-ci puissent prendre des mesures préventives. En plus de ne pas avoir été proactive, l'entreprise s'est complètement désengagée en ne publiant aucun contenu sur sa page Facebook et sur son site Internet. Cette stratégie est particulièrement négative pour l'entreprise car une personnalité avec une forte présence sur les médias sociaux a pris la parole contre eux.